Je suis Kwame Dibi Robespierre, ancien porte-parole de Sa Majesté le roi Kwaku Anungwe III. Il s'est passé beaucoup de problèmes. Il y a eu un premier problème, c'était la rébellion, qui a obligé le roi à se replier au sud du pays, en l'occurrence à Abidjan. Le deuxième problème, c'était un conflit entre nos planteurs à l'ouest et les populations de l'ouest. Le troisième problème, la cousine du roi, du nom de Gué Akissi Christine, s'était fait autoproclamer reine des Baoulés sous le nom de la reine Abla Pokou. Et pendant qu'elle se faisait passer des reines, elle frappait toute la notabilité à Sakassou. Face à cette situation, je ne pouvais pas rester les bras croisés. J'ai donc demandé conseil aux notables du royaume sur la conduite à tenir pour ces trois cas. Ils m'ont dit ceci, que je dois me lever pour qu'ils me suivent. Parce que quand le roi Anungwe II était décédé, et qui étaient les porte-parole, c'est eux qui ont assuré l'intérim. Donc je m'étais donc levé pour organiser la chefferie afin qu'elle règle ces problèmes courants. Nous avons engagé un pourparler avec l'Ouest pour restaurer la paix entre nos planteurs et les populations de l'Ouest. Nous avons engagé des pourparlers avec les chefs du Nord pour que la paix soit restaurée entre nous. Nous avons organisé une réunion au niveau de la chefferie Baoulé à Sakassou pour écarter notre sœur qui se faisait passer des reines des Baoulés. Et c'est au cours de cette réunion qu'un grand Kofi, Totokra et bien d'autres chefs cantons ont pu mettre les pieds à la cour royale des Baoulés. Autrement dit, ils ne représentaient rien dans le protocole de la succession. Ils n'avaient pas droit à la parole dans le cas de la désignation ou du choix du droit des Baoulés. Maintenant, quand le roi devrait être hospitalisé, logiquement, c'est les Gué qui devraient l'hospitaliser, selon la tradition. Mais cette règle n'a pu être respectée parce qu'ils ont fauté en allant vendre le corps du roi à l'État. Puisqu'ils ont été voir le président de la République de l'époque pour lui dire qu'ils ont perdu leur frère, ils n'ont pas les moyens pour l'enterrer, de les aider. Le président leur a remis 500 millions qui se sont partagés sans s'occuper du corps. C'est une faute lourde dans le cadre
du royaume. Une fois que tu commets cette faute, tu es désanobli, tu ne peux plus occuper le trône, comme ta lignée. Voilà. Donc à partir de là, on peut dire que les guerres se sont eux-mêmes exclus de la noblesse et ne peuvent plus occuper le trône. Maintenant, pendant les obsèques, il fallait poser un certain nombre d'actes que le principe vacant exige en pareille circonstance. D'abord, quand un roi meurt, avant d'aller l'enterrer, on lui livre un message d'adieu. On lui donne les moyens de son voyage. C'est ça le message d'adieu. Et avant qu'on ne parte pour l'enterrement, deux chefs cantons à cette époque, c'était un grand Kofi et Totokra, qui étaient allés me voir à Sakassou. Je leur ai demandé de m'attendre parce que je devais faire inhumer le roi dans la nuit là. Ils sont restés avec moi. Et pendant nos échanges avec les chefs de la notabilité de Sakassou, ils m'ont demandé de nous retirer un peu, qu'ils veulent me parler. Nous nous sommes retirés. C'est là qu'ils m'ont demandé de mettre Motanou à leur disposition pour succéder à son frère. J'ai opposé un refus parce que dans la tradition à Caen, une femme ne gouverne pas. Je leur ai donné un exemple. Que par exemple, quand le roi Kwadjondri est décédé, celui qui l'a hospitalisé, celle qui l'a hospitalisé, plutôt, c'est la maman de Nana Kwame Dien. Mama, nommée Gaza. Mais comme une femme ne s'assoit pas sur la chaise, Mama a demandé l'autorisation de Ngatano, qui avait un enfant déjà majeur en la personne de Yo Kwaku, alias Kwaku Anumbre II, pour être roi à sa place. Puisque elle, Gaza, son fils aîné, Dieronzo, qui aurait pu l'être, était décédé, et ce petit frère, Kwame Dien et Kwame Toto, était encore à l'école. C'est ainsi qu'Anumbre II est devenu roi. Donc, puisque les Dien ont fauté et ne peuvent plus hospitaliser le roi Anumbre III, le chef Kwasi d'Adjekro et moi avions demandé à sa petite sœur de jouer le rôle du chien qui, parce que Séré finit par consommer l'anneau qui a son cou, donc de faire en sorte d'aller hospitaliser son frère pour qu'on puisse l'accompagner. Mais on a dit à Motan, tu vas le faire, mais tu ne seras pas l'héritière. Et c'est ce qu'elle a fait. Et quand elle devait faire la chien, c'est ainsi que, en Bokashi, aujourd'hui, au Timi, des deux, le message qu'on devrait livrer et les moyens de son parcours doivent être faits par celui qui sera son héritier. Les mêmes sœurs m'ont demandé, quand on s'est retiré, puisque je refusais pour sa mère, donc d'autoriser que ce soit Michel. Je leur ai dit que puisqu'ils ne m'ont pas dit plus tôt, pour qu'elle ait l'autorisation de sa famille paternelle, je ne peux pas l'accepter. Le message d'adieu, Michel, et c'est lui qui a fait le message d'adieu en versant la poudre d'or sur le corps du roi. À partir de là aussi, il devient l'héritier sans contestation. C'est lui qui a fait le message d'adieu. Toutes les conditions, à mon sens, sont remplies pour que Michel soit le roi. Lui, un grand Kofi qui refuse là-bas. Là. C'est eux qui ont donné la poudre d'or à Michel pour verser sur le corps. Il ne peut pas dire aujourd'hui que c'est faux. Donc voilà un peu ce qui s'est passé
pendant l'enterrement du roi. Il a été intronisé. C'est ce que je disais. J'ai dit, puisque après avoir lancé la poudre d'or, après avoir enterré le roi, sur la demande de sa maman Motano elle-même, le village de Konakro est allé demander aux parents paternels de Krindiabo et de Didier Vi de mettre Michel à la disposition du peuple baoulé pour qu'il soit leur roi. Krindiabo a donné l'accord. Didier Vi a donné l'accord. Et une cérémonie d'intronisation a été organisée. Pendant cette cérémonie d'intronisation, la cour royale du Sami a été invitée, était présente. Notre cour royale d'Insuta au Ghana a été invitée, était présente. Les parents de Didier Vi ont été invités, étaient présents. Certains de nos cadres ont été invités, ils y étaient. Et cette intronisation a été assortie d'un film qu'on peut mettre à la disposition de qui le veut pour prouver que Michel a été réellement intronisé et que c'est lui le roi des Baoulés. Sa maman n'a jamais été intronisée. Reine. Ça ne se fait pas en pays Yaka qu'une femme soit reine. Abla Pokuto, dont on parle, n'a pas régné en tant que reine. Elle n'a fait que conduire en Côte d'Ivoire. On se pose parce que les gens ne disent plus la vérité. Je prends l'exemple. Dans l'ancien temps, le groupe Maounou, au niveau de la famille Kwaku Yaswa, pouvait occuper le trône. Mais parce qu'ils ont voté, ils ont été désanoblis. Ils n'occupent plus le trône. Je dis bien la famille Kwaku Yaswa et Guéliao, à Maounou. La famille Diekopi à Sobabo ont voté. Ils ont été désanoblis. Le frère de la reine mère de Fent, en Umbre-Kwasi, a voté. Quand on l'a chassé, il n'est plus revenu à Sakassou jusqu'aujourd'hui. Le groupe Asapun Zengwano a voté. On les a désanoblis. Ils ne peuvent plus occuper le trône. Le groupe de Kondrobo, la lignée de Nana Kondro, ont voté. On les a désanoblis. Ils ne peuvent plus occuper le trône. Même le ministre Paul Akoto-Yao, de par sa famille maternelle, peuvent être rois des Baoulés. Mais parce que leur famille a fauté, on les a désanoblis. Ils ne peuvent plus occuper le trône. C'est cette vérité que les gens n'osent plus dire parce qu'ils ont mis l'argent. Ou bien d'autres raisons font que ils ne peuvent plus dire la vérité. C'est tout. J'ai dit qu'on doit laisser Michel assumer sa période de roi. Et puis, que le peuple baoulé se retrouve sous l'arbitrage des chefs Akan, des rois Akan. Et qu'on traite ces problèmes en profondeur pour voir si on doit blanchir les anciens désanoblis. Parce qu'il n'est pas question qu'on donne les gains, alors que les autres sont toujours punis. Voilà. Si on doit prendre les gains, ça veut dire que tout le monde maintenant doit pouvoir aussi occuper la scène. Voilà. Les gains sont tous désanoblis. Parce qu'ils ont voté. Bon. Pendant que leur sœur se faisait passer des reines des Baoulés, elle a vendu le tam-tam parleur, qui est la voix du royaume. Ok? Bon. L'autre volet, c'est qu'ils ont été accusés d'avoir vendu
la chaise royale. Mais c'est sur une chaise qu'on introduise quelqu'un. Il veut être roi. Pour s'asseoir sur quelle chaise? Où est la chaise? Voilà les raisons. Or, dans les principes, quand tu fais la fin, c'est toi qui deviens le successeur. De deux, c'est lui qui a fait le message d'adieu et qui a donné le moyen du roi de fin pour son voyage dans l'au-delà, en versant la poudre d'or sur le corps. Ça fait deux choses essentielles qui fait de lui le roi des Babyloniens. De trois, il a été intronisé. Et dans la tradition à Caen, quand tu es intronisé, tu dois assumer. Dans l'ancien temps, si tu ne veux pas assumer, on te tue pour pouvoir te remplacer. Et comme on ne veut pas tuer quelqu'un, il est intronisé, il doit être assumé. Ça avait trois raisons.